Les scorpions, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout. N'oubliez pas la notification. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver ici. Les scorpions, je voudrais faire quelques remerciements avant qu'on commence la guidance. Je voudrais remercier Marie-Angèle Matteoni pour les 10 E. Je t'embrasse Marie, merci. Merci Zora Béchard pour les 15 E. Je t'embrasse Zora, merci à toi. Merci Inouï Bob YouTube Apaitaha pour les 44 €. Je te remercie. Merci à Itej Merut pour les 8,11 €. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça doit avoir une signification pour toi. Je t'embrasse. Merci Franck Marchiuka. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous avez tous des noms vraiment incroyables. Pour les 5,55 €, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Maryse Dujardin. Il est vraiment très très beau ton nom pour le 555. Pour le 20 E. Merci Maryse, je t'embrasse. Merci Laura Barré pour les 30 E. Merci pour Conception Banueros pour les 10 E. Merci à Irina Mukrina pour les 10 E. Spasiba Irina. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous tous. C'est grâce à vous que ce channel existe. Merci à tous ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Merci à tous ceux qui mettent des pouces gris, qui les transforment en pouces bleus. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à ceux qui regardent les vidéos. Et merci à vous tous tout simplement d'être là sur 5 Star Tarot. Voilà, c'est grâce à vous que la chaîne, elle existe. Et je vous aime, voilà. Je vous embrasse, merci. Ok, c'est parti les scorpions. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Je n'ai rien en stock pour vous. Allez, c'est parti, je me connecte. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. Mes guides, Source, Spirit, Guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friends Scorpios. All right. Cutting the deck for Scorpios. Allez les scorpions, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Mes guides, Source, Spirit, Guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. Ok, donc on arrive, il y a une pleine nuit, il y a une nouvelle lune là qui débarque. Là, c'est la Hunger Moon, je crois là. Donc ceux qui connaissent le nom, n'hésitez pas à m'en parler. Enfin, c'est une super lune qui débarque tous les 4 ans. Là. Vous allez me dire, waouh, Jay, super professionnel. Tu regardes pas ton astrologie. Vous avez raison, en ce moment, j'ai pas trop le temps. Mais ça ne m'empêchera pas de vous délivrer les bons messages. Alors, pardon, oui, les guides me disent non, c'est pas ça. Oh là là là, d'accord. D'accord. Mais voilà. Et du coup, on termine avec votre énergie qui est une énergie scorpionique. Donc, ouais, puis il y a aussi Jupiter qui est repassé en direct et Mercure qui n'est plus en rétrograde. En rétrograde. Pardon les scorpions. En rétrograde, donc il y aura du nouveau. Passé, présent, futur, enfin dans tous les côtés, mes amis scorpions. En tout cas, il m'a l'air d'être assez extraordinaire votre jeu. On va l'explorer un peu plus en détail. Vous avez de Mod Spirit Surrender Now. J'ai l'impression que vous êtes un peu un Master of Flame en fait. Vous êtes un peu le papillon qui se jette dans les flammes. On commence avec une énergie rouge, une énergie scorpionique. Et on termine avec une neutre arcane scorpionique. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes vraiment dans le top de votre game. Vous avez le
le Eight of Swords, le Sun et le Eight of Wands in reverse. J'ai l'impression qu'il y a une personne avec qui vous n'êtes pas en communication et que c'est marrant, hein, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne en fait qui vous voit vraiment comme son soleil, hein, mais une personne qui ne vous parle pas. Ou alors, ça vient me dire que vous êtes extrêmement attractif en ce moment, mes amis scorpions. Ça vient me dire que vous avez énormément de charme, que vous avez énormément de sex appeal. Vous êtes le symbole, un peu, je veux dire, la quintessence de la Kundalini. Vous êtes un peu le signe sexuel du zodiaque, le signe du tabou. Il y a énormément d'énergie sexuelle. Ça vient me dire que vous êtes extrêmement, que vous avez énormément de charme, les scorpions. J'ai toujours dit que vous étiez les plus énigmatiques et que quand vous rentriez dans une salle, vous connaissiez tout sur tout le monde, mais que peu de gens savaient des choses sur vous. Que ce que vous voulez, vous avez la plus grosse clairvoyance du zodiaque. Quelque chose me dit que vous maîtrisez très bien votre jeu et que tout le monde vous voit un peu comme un soleil en ce moment. Et ça vient me dire aussi que vous pourriez obtenir un peu tout et n'importe quoi de tout le monde, que vous savez tirer votre épingle du jeu. Mais j'ai l'impression que potentiellement, vous auriez des sentiments pour quelqu'un, mais vous ne délivrez pas vos sentiments. Et j'ai l'impression que ça laisse cette personne dans le noir, en fait. C'est vraiment ce que ça vient me dire. J'ai l'impression que vous avez peur, en fait, d'aller... J'ai l'impression que vous ne voulez pas être dans une relation sérieuse en ce moment, les scorpions. Voilà ce que ça vient me dire. Ça vient me dire que vous êtes un peu en train de rayonner comme le soleil. Pourtant, à l'intérieur de vous, j'ai quand même l'impression que vous ne savez pas trop où est-ce que vous voulez aller en ce moment, où donner de la tête. Potentiellement, il y aurait une relation qui vous plairait en ce moment, mais il n'y a pas trop de communication, que vous ne vous exprimez pas par rapport à ça. Et c'est une carte 39, hein, donc 12, 2 et 1, 3. Donc ça vient me dire que ça peut aussi vouloir me parler du grand midi. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes extrêmement dans le moment présent aussi, hein. J'ai l'impression que vous êtes aussi connecté en ce moment. Et alors c'est marrant parce qu'il y a énormément de contrastes en fait. Je vois qu'avec le énergie des Sagittaires, le Eight of Swords in reverse, il n'y a pas de communication. En même temps, j'ai l'impression que vous êtes en train de rayonner comme le soleil. Et c'est marrant parce que c'est comme si en fait, pour cette guidance, c'est comme si en fait, j'ai l'impression que vous attirez quelqu'un, que cette personne ne vous parle pas, et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dans le noir ici. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dans le noir, quelqu'un qui est attaché à vous, et que ça, potentiellement, l'idée qui me vient, c'est que quelqu'un serait attaché à vous et que vous, en fait, vous n'avez pas envie que c'est pas pour maintenant, que vous avez envie de, je sais pas, peut-être de papillonner, mais c'est pas vraiment ça. J'ai l'impression que vous sentez que vous avez de l'énergie, que vous êtes en train, en fait, de reprendre une certaine énergie, un certain potentiel, et que vous n'avez pas envie de... Il y a une personne qui est très attachée à vous, ça c'est ce que je vois, mais que vous, pour l'instant, c'est pas ça que vous voulez. J'ai l'impression que ce que vous voulez, c'est... J'ai l'impression que vous êtes vraiment... c'est vraiment une énergie où vous savez qu'en ce moment, vous pouvez manifester énormément de choses, hein. C'est vraiment ce que je vois en ce moment. Mais qu'en même temps, vous savez, vous êtes très psychique, les scorpions, hein, donc c'est vraiment très profond, hein. C'est vraiment très profond ce que je vois. C'est comme si vous savez en fait que vous connaissez votre pouvoir, vous connaissez votre potentiel, mais qu'en même temps, vous savez aussi que ça pourrait potentiellement vous brûler les ailes, sachant que vous êtes déjà passé par pas mal de déboires, et que là, en ce moment, le soleil est en train de rayonner. Donc, et c'est marrant, je sais pas, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous accaparer en ce moment, ou quelqu'un qui essaie de vous retenir. C'est vraiment ce que je vois. Dans la colonne du milieu, vous avez abondance. Donc, c'est... En ce moment, vous êtes... J'ai l'impression que vous êtes renfermé sur vous-même, mais que vous sentez quand même... Vous sentez qu'il y a de l'abondance qui arrive vers vous. C'est comme si, en fait... Vous étiez en train de reprendre votre route, vous étiez en train de... Vous voyez, lui, le Page of Wands, il est tout seul sur la route. C'est comme, en fait, un enfant, en fait. C'est l'enfant intérieur qui est accompagné, en fait, de ce chat. Mais seules les personnes, en fait, qui ne sont pas éveillées voient un chat. Mais les personnes éveillées voient un lion. C'est-à-dire que
J'ai l'impression que vous avez pris énormément, vous avez domestiqué. J'ai l'impression que vous êtes accompagné d'une énergie féline en fait, mais que vous êtes seul. Encore une fois, vous avez la carte de l'ermite ici, énergie des vierges aussi. Ça me fait penser à Diogène de Cimérone. Allez voir cette peinture de Léon Jean Gérôme de Diogène de Cimérone qui est dans son barrique dans les rues d'Athènes en train de sonder à l'intérieur de sa torche, de regarder dans sa propre lumière. Et c'est exactement ça, ça pourrait vraiment résumer votre guidance, mais il y a Alexandre en fait qui vient voir Diogène de Cimérone, qui était l'homme le plus puissant du monde à l'époque, et qui va voir Diogène avec son armée, qui lui dit « Écoute Diogène, si je n'étais pas Alexandre le Grand, je voudrais être Diogène. » Diogène, qui était un clochard, « Demande-moi ce que tu veux, je te l'offrirai Diogène. » Et là Diogène dit à Alexandre « Ôte-toi de mon soleil, dégage de mon soleil. » Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça. C'est comme si en ce moment vous aviez un peu le charisme de Diogène de Cimérone et que tout le monde vient vous voir, que tout le monde a envie de vous accaparer, mais que vous demandez à tout le monde de sortir de votre soleil. Et que vous êtes vraiment j'allais dire un peu sur la défensive, comme si vous étiez en train de... J'ai l'impression que vous ne voulez plus qu'on vous impose une vérité ou une façon de faire. Je ne sais pas moi, si par exemple vous deviez prendre une certaine médication, vous deviez aller voir un psy, ou vous deviez... vos parents vous diraient quoi faire, ou alors vos professeurs vous disent voilà, les grands experts vous disent vous devriez faire ça, ou, vous ne voulez pas de ça. J'ai l'impression que vous avez envie de vivre les choses en vos propres termes. Et potentiellement, on pourrait aussi vous donner des bons conseils, on pourrait vous dire des choses qui seraient bonnes pour vous, mais vous ne voulez pas de ça. Vous voulez en fait, ce que vous voulez c'est vous rapprocher toujours plus des flammes en fait, c'est vous rapprocher toujours plus des flammes. Ce que vous avez envie, j'ai l'impression que ce que vous voulez tout simplement c'est vivre. Ce que vous voulez, c'est vivre et vous voulez qu'on vous foute la paix. C'est exactement ça. Mais qu'en même temps, vous sentez qu'il y a énormément de personnes qui sont malheureuses par rapport à ça. Et ça vient me dire aussi que, vous voyez, parce que là, on a le Eight of Wands in reverse, et là, il est à l'endroit. Ça vient me dire que ça vient me dire que vous ne voulez pas qu'on vous dise quoi faire. C'est exactement ça. Donc je ne vais pas vous dire quoi faire pendant cette guidance, mes amis Scorpions, parce que je pense que ça ne servirait à rien. Sur cette colonne, on a le Treasure Island. C'est ma carte préférée en fait dans ce deck, je l'adore en fait. On voit une tortue avec... Ça vient me dire encore une fois que vous êtes en train d'avancer vers votre abondance, vers votre... Il y a quelque chose qui vous attire, il y a une façon de vivre, une façon de faire. Et j'ai l'impression que vous voulez aller réaliser votre rêve coûte que coûte. C'est vraiment ce que je vois. Et vous n'avez pas envie du poids de la famille. Vous n'avez pas envie qu'on vous dise quoi faire. C'est vraiment ça. Et voilà. Vous avez la carte du chariot juste dessous. Donc ça vient me dire voyage, déplacement. Et encore une fois, on a la Queen of Wands et votre arcane. Ça vient me dire que... Alors je ne sais pas si c'est vous ou une personne. Il y a quelqu'un qui brûle d'amour pour vous, mais vous ne voulez pas de ça. Vous ne voulez pas d'attachement. Vous ne voulez pas d'attachement, vous n'avez pas envie de changer pour quelqu'un, vous n'avez pas envie de changer les choses en ce moment. C'est comme s'il y a quelqu'un qui voulait qu'en ce moment vous changiez absolument, qui voudrait vous dire que vous devriez vivre en ces termes, vous devriez vivre comme ça, vous voudriez faire comme ça, mais vous dites non. J'ai pas envie, j'ai envie de faire les choses à ma façon. Même si vous savez potentiellement que ça pourrait en fait vous stabiliser, vous rendre heureux et tout ça, j'ai l'impression que non. C'est comme si, j'ai l'impression de vous voir en séparation avec quelqu'un et que en fait, vous seriez en train de blâmer une personne, ça aussi c'est très possible, que vous seriez en train de blâmer une personne et qu'en retour, une personne serait en train de vous blâmer. Et c'est un peu celui qui blâme l'autre de plus en plus fort. C'est comme si quelqu'un vous blâme, vous vous retrouvez un peu de votre côté, vous allez me dire c'est contradictoire par rapport à ce que je vais dire, mais je parle de tout ce que je vois ici. Quelqu'un essaye de vous blâmer, vous dites bon bah puisque c'est comme ça, je vais continuer à vivre ma vie, peu importe. Et vous savez, comme le scorpion sur la défensive. Et d'un autre côté, vous blâmez cette personne et cette personne, elle se referme sur elle-même. Pourtant, cette personne vous voit comme un soleil et vous ne voulez, mais voudrait accaparer votre soleil et vous ne voulez pas donner de ce rayonnement ou vice-versa. C'est vous qui voyez les scorpions. Vous allez me dire, Jay n'était pas du tout précis ce soir, mais bon, hein, en même temps, les énergies, vous savez, elles vont, elles viennent. Je dis pas ça pour me trouver des excuses, mais adaptées à votre propre façon de voir les choses en tout cas. Et s'il vous plaît, laissez-moi des commentaires parce que bon voilà, ce nouveau reading, c'est ma nouvelle façon de faire. Donc vous aimez pas, vous me dites, vous me tenez au courant. Et si jamais vous connaissez aussi des bons, si vous connaissez aussi des bons micros que je pourrais avoir un micro ici aussi, dites-le moi parce que ça commence à me gonfler
ce micro-film là. Pour clarifier le Eight of Swords, on a la Justice, c'est ça. Donc ça vient me dire que vous attendez en fait un karma, vous attendez qu'il y ait une justice qui soit faite sur quelque chose, vous attendez un retour d'équilibre et vous attendez que, c'est encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a un certain esprit de vengeance, vous attendez en fait que la justice divine frappe en fait, c'est vraiment ça. Et aussi la carte de la justice, énergie des balances, possède Excalibur et Excalibur qui sert bien entendu à trancher. La racine latine du mot trancher, c'est le fait qui sert à décider en fait. La racine latine de décider en fait, c'est le fait de trancher, le fait de se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder uniquement les choses que l'on veut garder. Donc c'est exactement ça. J'ai l'impression que vous avez vraiment cette vérité, cette autorité froide et que vous possédez votre propre justice. On a la carte du Seven of Swords. Je vais toutes les mettre à l'endroit. Ça vient me dire que tout ce qui s'est passé par avant, les trahisons, j'ai l'impression que vous avez réussi à surmonter tout ça et que vous ne voulez plus perdre ça. J'ai l'impression que vous vous êtes vraiment cramé par le passé dans une relation, que ça vous a mis plus bas que terre, que ça a remis vraiment en question votre estime de vous-même. Et maintenant, vous avez réussi à retrouver un certain socle, à retrouver une certaine estime, à retrouver une estime de vous. Et que maintenant, vous ne vous laissez plus aller tout simplement. Ouais. Vous avez le Seven of Swords. Donc ça vient me dire, encore une fois, ça c'est vraiment le jeu du blame game. Ça vient me dire encore une fois qu'il y a une victoire qui veut être obtenue encore une fois de la part de deux personnes. On a l'impératrice sur l'ermite. Donc ça vient me dire que vous essayez de trouver un moyen en ce moment de réaliser un projet et que vous savez que personne ne peut vous apporter les réponses, alors vous décidez de sonder à l'intérieur de vous. Vous avez le Six of Swords pour clarifier le Page of Wands ici. Donc ça vient me dire que, encore une fois, c'est deux cartes de départ. Donc ça vient me dire que vous êtes en train de partir à l'aventure en ce moment. Encore une fois, il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose de nouveau qui est vraiment en train d'émerger là. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Donc c'est plutôt pas mal mes amis et Scorpions, sachant ce par quoi vous êtes passé. Vous avez la carte du 8 of Wands qui vient clarifier le 7, ça me gonfle ce micro là. Qui vient clarifier la carte du 7 of Wands. Donc ça vient me dire que vous savez, le 7 of Wands, c'est vraiment le héros, c'est celui qui a réussi à gagner des victoires, à gagner la bataille en fait. Et ça vient me dire que maintenant, j'ai l'impression que vous avez retrouvé votre pouvoir maintenant. C'est vraiment ce que ce jeu vient me montrer, que vous êtes en mesure de vous exprimer, vous êtes en mesure de... C'est bien, c'est un bon jeu, les énergies sont vraiment en train de changer pour vous les Scorpions. Vous avez le Seven of Pentacles sur la carte du Chariot. Donc ça vient me dire que voilà, que vous avez envie de travailler, que vous avez envie de manifester, que vous êtes en train de réfléchir à votre prochain mot. La carte des étoiles, regardez, les jambes sont croisées en fait. Ça rappelle le Solstica qui dit c'est le symbole de l'impermanence. Rien n'est constant si ce n'est que le changement. Et ça vient me dire que... Ça vient me dire que maintenant, vous êtes en train de retrouver espoir dans une relation. C'est vraiment ce que c'est en train de me dire. Il y a quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que cette relation, en fait, cette dispute interminable, ces tourments, vous êtes en train de mettre ça de côté et que maintenant, vous êtes en train de vous concentrer sur vous. C'est vraiment ce que je vois. Vous avez l'empereur, ouais. Ça veut dire que pendant longtemps, en fait, vous avez pris vraiment beaucoup de temps avant de vous retrouver vous-même, avant de retrouver votre estime de vous-même, avant de retrouver votre force. Et maintenant, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de retrouver vos convictions, votre stabilité, votre puissance. Et c'est ce qui va vous permettre d'obtenir la justice divine. C'est vraiment ce que je vois. Vous sortez en fait des disputes. Et alors potentiellement, il y a une personne aussi qui vous aurait quitté avant parce que, bah oui, parce qu'on a le Five of Swords, on a le Six of Swords et on a le Seven of Pentacles. Ça vient me dire que potentiellement il y aurait une personne qui vous aurait quitté avant parce que peut-être une personne vénale en fait qui vous aurait quitté parce que cette personne n'a pas reconnu votre valeur. Cette personne était très superficielle. Et j'ai l'impression que vous vous remettez de ça aussi. J'ai l'impression que vous vous remettez de ça, que vous vous remettez de trahison, d'abandon et que maintenant vous vous en remettez aux étoiles. Et j'ai l'impression que
J'ai vraiment l'impression que vous vous êtes cramé par le passé. J'ai l'impression que vous êtes en train de trouver une stabilité, que les choses se sont clarifiées pour vous et que vous avancez vers un nouveau jour, mes amis Scorpions. C'est vraiment ce que ça vient me dire. C'est vraiment ce que ça vient me dire, c'est que vous êtes vraiment en train... Je me rappelle une fois, je vous avais fait une guidance qui s'appelait Scorpion, c'était Scorpion survivant de l'enfer, je crois. J'ai vraiment l'impression que vous êtes passé par un enfer. Le renard roux, stratégie, c'est exactement ça. J'ai l'impression que vous êtes vraiment... c'est marrant parce que les parapluies, c'est vraiment fait pour se protéger du mauvais temps. Et j'ai vraiment l'impression que voilà, que maintenant vous êtes en train de vous protéger en fait du mauvais temps. Et les renards sont extrêmement wise et aussi énormément sur la défensive. Et sont toujours en train de chercher, sont toujours en réflexion, sont toujours en train de chercher en fait En fait, c'est vraiment de Fox Spirit. Hein. Regardez cette carte, elle est vraiment incroyable. Mais c'est exactement. J'ai l'impression que en ce moment vous êtes très, que vous avez énormément d'intuition, que vous êtes en train de trouver en fait les. J'ai l'impression que vous êtes malin, que vous arrivez à retrouver votre pouvoir. En fait, c'est vraiment ce que je vois. Et je trouve ça, je trouve ça plutôt cool. Ça vient me dire que vous êtes en train de retrouver votre pouvoir. Vous êtes en train, encore une fois, de... J'ai l'impression que vous êtes en train de comprendre vos sentiments, que vous n'êtes... Il y a de la profondeur là-dedans, mes amis Scorpions. Ça vient me dire que en ce moment, c'est toujours le tumulte, mais que vous êtes encore une fois protégé du mauvais temps, que vous êtes en train de trouver une certaine lueur d'espoir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lui, au milieu d'un océan tumultueux, il est en maîtrise de ses sentiments. Vous avez le King of Cups. Et là, ce que je vois avec la Queen of Pentacles, c'est que c'est celle qui sait où placer, où stacker, où placer ses richesses. Donc ça vient me dire que vous avez une idée derrière la tête et que vous ne comptez pas en parler à personne, mais que vous comptez bien la réaliser. C'est exactement ça. J'ai l'impression que il y a énormément de personnes qui vous ont sous-estimé, mes amis Scorpions, et que ouais, vous avez le King of Cups, hein, énergie de taureau. Donc c'est exactement ça. C'est une énergie de sagesse aussi, le King of Pentacles. Hein. Ouais, Four of Wands, ouais. Ouais. Donc j'ai l'impression que vraiment là, c'est marrant, le Three of Cups. C'est marrant parce que j'ai l'impression que votre nouvelle façon de voir les choses, j'ai l'impression que vous êtes aussi en train de vous stabiliser avec vos proches, avec votre famille. Vous êtes en train de... Il y a une grosse stabilité, parce que c'est marrant, hein, parce que King of Pentacles, Four of Wands et Three of Cups, j'ai l'impression que en ce moment, il y a de la collaboration avec les gens qui sont vraiment très proches de vous, avec votre famille. Il y a vraiment de la sagesse là. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de très beau. Donc bah c'est vraiment une... Pourquoi j'ai pris ça, moi? Donc ça vient me dire que, ouais, ça vient me dire que vous êtes en train de vous rapprocher en fait de certaines valeurs et que les valeurs qui vous ont blessé autrefois ne vous blessent plus aujourd'hui et que vous ne comptez plus en fait répondre au désir malsain d'une personne parce que vous avez énormément appris sur vous et que maintenant vous êtes solide et que vous ne comptez plus vous cramer par les deux bouts comme vous l'avez fait avant, mes amis Scorpions. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Et ça vient me dire qu'il va y avoir des placements, qu'il va y avoir... que vous allez vous déplacer sur Paradise Island. Enfin, il y a vraiment quelque chose. Vous êtes guidé vraiment par... vous faites votre truc dans votre coin. En tout cas, si vous n'êtes pas du signe Scorpion, j'ai l'impression parce qu'il y a une énergie sexuelle. Peu importe ceux qui regardent cette guidance, mais j'ai l'impression qu'il y a une énergie, il y a un désir profond, une énergie sexuelle qui est en train de vous driver là. Si vous avez des placements Scorpion, si vous êtes Scorpion, bien entendu, mais peu importe, ce que je vois, c'est que donc voilà, c'est vraiment pas mal du tout. La vie, si c'est 3-9, le vase, la poterie, on est en train de préparer quelque chose. Nul besoin d'avoir confiance en la vie parce qu'elle vous porte sans condition préalable. C'est exactement ça. Ouais. C'est l'énergie du moment pour vous,
les scorpions. Je suis vraiment heureux de cette guidance. Franchement, c'est apaisant, hein. C'est vraiment apaisant. Quand tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel. Proverbe arabe. Un petit conseil de l'univers. Voilà mes amis scorpions, ça m'a fait extrêmement plaisir. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. Et puis, voilà, à très bientôt mes amis. Je vous embrasse.